L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Bank International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canal+ Burkina. Amis téléspectateurs, bien bonjour. Je commence la session d'aujourd'hui de Pépites d'entreprise en disant un bonjour et un merci spécial à M. Ouattara, directeur général de la Maison de l'entreprise, à qui nous reçoit aujourd'hui. Nous sommes au sein de la Maison de l'entreprise, mais pas dans la salle que vous avez l'habitude de voir lors des formations. Nous sommes reçus par le directeur général qui est accompagné de Madame Onga. Madame Onga que vous connaissez aussi, chers amis téléspectateurs, parce qu'elle a dispensé l'une des toutes premières sessions de formation cette année à Pépites d'entreprise. Nous avons également Madame Balman que vous connaissez, qui était avec nous lors de la foire Pépites d'entreprise, lors de l'atelier de capitalisation des 5 saisons de Pépites d'entreprise. Alors, Monsieur le directeur général, j'aimerais, avec votre permission, vous faire le point de la saison 5 de Pépites d'entreprise, avant donc que les demi-finalistes n'écoutent vos conseils à leur endroit. La saison 5 de Pépites d'entreprise a débuté au mois de février. Et cette année, monsieur le directeur général, il y avait 1280 inscrits au départ. C'est un chiffre record. Depuis la première saison, le chiffre ne fait donc que croître. Et comme déjà depuis 2 saisons, on a eu 2 pôles de formation. Un pôle à Ouagadougou, un pôle à Bobo-Dioulasso. Donc les pépites de Orodara, Banfora et toutes les zones environnantes se retrouvaient à Bobo, et celles de Ouaga, Koudougou, Fada et tous les autres se retrouvaient donc du côté de Ouagadougou. Les sessions se tiennent donc chaque semaine, notamment chaque samedi. Et donc les pépites ont été outillées sur tous les aspects de la gestion d'une entreprise. Donc, allant du mindset au marketing, en passant par l'expérience client, la comptabilité et tous les aspects et domaines qui peuvent donc les aider à gérer au mieux leurs différentes entreprises. Donc, il y a certaines qui sont arrivées au début de l'aventure sans projet, qui aujourd'hui donc ont des entreprises. Il y a d'autres qui sont arrivés déjà avec des entreprises qui ont bien grandi depuis lors. Et comme donc vous l'avez souhaité, monsieur le directeur général, les pépites sont obligés de formaliser leurs entreprises. Et donc à partir des 64 meilleurs, obligation leur est faite de formaliser si elles veulent continuer l'aventure. Et donc, bien sûr, les demi-finalistes qui sont là ont leurs entreprises complètement formalisées, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Et donc, cette année, à Pépites d'entreprise, il y a eu beaucoup de points positifs, parce que les pépites ont notamment organisé une journée de salubrité du côté de l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle. Il y a eu aussi une remise de dons aux pensionnaires les plus démunis de cet hôpital. Il y a eu une séance de sport collectif, une séance de fitness également organisée par les pépites. Et puis des pépites ont eu l'occasion de participer à des voyages qui leur ont permis de se frotter à d'autres personnes, notamment donc en Guinée-Bissau avec notre partenaire, le Salon des banques et PME de l'UOMOA. Nous avons eu 4 pépites qui y sont partis, qui ont participé et qui ont même remporté le prix du meilleur stand. Voilà, donc on peut s'en féliciter. Et il y a eu également 5 pépites qui, avec notre partenaire Nestlé, ont pu séjourner du côté d'Abidjan au centre de recherche et développement. Vous savez, monsieur le directeur général, un centre de recherche et développement, généralement, c'est très secret. On ne veut pas donc accueillir des personnes étrangères, mais le partenaire a vraiment fait une exception. Et les pépites ont beaucoup travaillé leur projet. Donc, parmi les 8 demi-finalistes qui sont là, 5 y étaient et ont pu travailler à fond et leurs projets vont s'en trouver améliorés. Donc, il y a eu l'atelier de capitalisation qui s'est tenu le 21 novembre. Atelier de capitalisation où vous avez été représenté par Madame Bama. Et ça s'est très bien passé. Il y a eu donc des critiques positives également. Il y a eu les formateurs qui ont eu à prendre la parole pour adresser leurs critiques, faire des remarques sur ce qui a amélioré. Il y a eu les jurés, il y a eu aussi les anciennes pépites et toutes les parties prenantes donc se sont prononcées pour dire voici les points positifs, voici les points négatifs sur les 5 années de pépites d'entreprise et nous allons les prendre en compte et vous faire des propositions d'amélioration pour la suite. Avant de terminer, j'aimerais donc vous inviter formellement à la finale, la grande finale de Pépites d'entreprise cette année qui va se tenir le 21 décembre. C'est à Canal Olympia.
Et les pépites seront vraiment très heureuses de vous compter parmi nos illustres invités. Et puis, avant donc de mettre un point final à cette présentation, j'aimerais, Monsieur le Directeur Général, vous dire grandement merci pour votre concours donc, à la réalisation de pépites d'entreprise. Vous nous accordez gracieusement la salle pour l'organisation de nos différentes sessions de formation, mais également les passages devant les jurés. Et nous devons aussi rappeler que le président du jury, depuis la première saison, est un des vôtres. Il s'agit de M. Savadogo Ismaël, qui est directeur marketing et de l'appui conseil de la maison de l'entreprise, et qui nous accompagne, en tout cas avec beaucoup de brio. Et puis, bien entendu, on a les formateurs de la maison de l'entreprise qui interviennent, dont Mme Onga notamment, à qui on dit grandement merci. Et tout ceci, donc, sous votre leadership. Alors, Monsieur le Directeur Général, on vous dit grandement merci pour tout cela, en espérant bien entendu que le soutien puisse continuer pour l'éclosion des jeunes entrepreneurs burkinabés. Donc, voici un résumé de la saison 5 de Pépites d'entreprise. Et avec votre permission, j'aimerais peut-être que les pépites se présentent à vous pour que vous puissiez mettre un nom sur chaque visage. Bonjour tout le monde. Merci pour la parole. Moi, je me nomme Roland Ilbodo, le promoteur de Roland Confection Froid International. RCFI, une entreprise spécialisée en confection de solutions en froid et climatisation. Et nous, notre projet, c'est la fabrication des foyers à huile en différentes gammes, c'est-à-dire les foyers simples, les foyers à pression, c'est-à-dire les foyers intégrés, c'est-à-dire avec des batteries, plaques, tout complet. Et il y a des foyers aussi, double foyer, 2 coulées. Il y a des foyers double foyer, 2 coulées aussi, intégrés. Et il y a 4 foyers collés à double pression. Et puis il y a un foyer collé avec un four en bas. Je suis Gengani Wenide Elisabeth, la promotrice de Sumcam, une entreprise qui se veut être leader dans la transformation de l'arachide, notamment en produits à forte valeur ajoutée. Entre autres, nous avons des biscuits nutritifs qui ont été conçus pour soutenir la croissance des enfants et aident à lutter contre la malnutrition qui sévit dans notre pays. Il est également une alternative pour les pauses café et les gourmets. Nous avons également notre produit phare qui est l'innovation, le lait végétal fait à base d'arachide. Il est une alternative 2 fois plus riche que le lait animalier et plus sain. Une alternative idéale pour les enfants, également pour les mères à la recherche de plus de lait maternel en quantité et en qualité. Il est aussi un véritable apport pour les hommes. Je vous remercie. Bonjour, je suis Saré Fatagou, le promoteur de Gorbanka Multiservice, une entreprise qui évolue dans l'agroalimentaire. Notre projet porte sur la valorisation d'une branche de la filière anacarde, la pomme de cajou. Nous transformons la pomme de cajou en jus, en sirop, en vin, en vinaigre et en la farine nutritive. Ces produits, principalement la farine, riche en fibres, facilite la digestion et le jus apporte de l'énergie. Donc c'est une branche de la filière qui n'est pas valorisée, voilà, dans la sous-région. Nous avons songé à cela. Je suis un ingénieur en agroalimentaire et donc nous voulons exploiter notre expertise pour pouvoir résoudre ce problème au pays. Merci. Je suis Almen Nassera Kamporene Koulibaly, promotrice de Yei Nature et ambassadrice des précuits déshydratés. Notre entreprise évolue dans le domaine agroalimentaire. Nous proposons des précuits séchés de sauces feuilles et de légumineuses. Nos précuits vous facilitent la tâche à la cuisine en vous réduisant le temps passé à la cuisine. Nos précuits vous permettent d'avoir un menu varié. Nos précuits sont facilement conservables et facilement transportables en cas de voyage. Je vous remercie. Je suis Roselyne Wenkonde Ouedraogo, épouse Sawado, et la promotrice de l'entreprise Rosy Group International. Alors, nous sommes dans la transformation agroalimentaire et spécialement dans la production des conserves de légumes, de purée de légumes, de produits forestiers non lieux. Et notre innovation que nous apportons à Pépites d'entreprise est la conserve de soupe prête à la consommation, soupe de viande,
comme peau de bœuf, queue de bœuf, pâte de bœuf et bien d'autres. Voilà, donc c'est dans le souci de faciliter vraiment la cuisine aux femmes, aux célibataires et voilà, aussi permettre à toute personne qui voyage ou qui manque de temps vraiment à cuisiner de pouvoir y vaquer rapidement. Merci. Bonjour, je suis Mariam Touré, la promotrice de Goulmoutex SARL. Goulmoutex est l'entreprise qui est spécialisée dans la production et la transformation du tissu traditionnel en accessoires, mode et matériel d'ameublement. On peut citer les draps de lit, les rideaux, les nappes, les sacs, les boucles d'oreilles, comme ce que je porte. Et voilà. Nous sommes déterminés à valoriser le tissu local en le transformant vraiment en une large gamme de produits. Notre promesse, c'est de mettre à la disposition des pisciculteurs locaux et sous-régionaux des alevins de haute qualité, robustes et à forte croissance. Je suis Konsemo Djamilatou, promotrice de l'entreprise Consi Mei Service Intégral. Au-delà de notre produit phare ici, qui sont les alevins, nous sommes également dans le conseil et le suivi pour ceux qui veulent se lancer dans le domaine de la pisciculture, la vente de matériel piscicole. Notre particularité est qu'au niveau de l'écloserie, nous agissons sur tout le processus, depuis l'alimentation spécifique aux géniteurs, ce qui nous permet en fait d'avoir un bon rendement et d'avoir des alevins à souche rapide et à croissance rapide également. Merci. Bonsoir à tous. Je suis Kirby Farida Komi, artiste humoriste et puis la responsable de KF Multiservice, une entreprise qui met à l'honneur la marque Kirby. Nous faisons des amuse-bouches locaux, parmi lesquels nous retrouvons des fruits séchés comme l'ananas, la mangue, la papaye, la fraise, la banane, des aliments protéinés déshydratés tels que la viande, le poisson, les crevettes, des biscuits riches aux fibres antipaludiques ainsi que des options diététiques pour personnes hypertendues et diabétiques. Coris Banque International, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque International, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. C'est la baraka en ce moment chez Canal+. Réabonnez-vous à votre dernière formule et bénéficiez de 30 jours à la formule Tout Canal. Oui, vous avez bien entendu, 30 jours à Tout Canal plus cadeau. Par exemple, si votre dernier abonnement était à la formule Access de 5500 francs, réabonnez-vous toujours à Access et bénéficiez de la formule de Tout Canal+. Ce n'est pas merveilleux ça? Et vous pouvez profiter de la promo pas une seule fois, mais jusqu'à 2 fois, jusqu'au 31 décembre. Chaque jour est une fête avec Canal+. Qu'est-ce qui vous sort du lit chaque matin? Le lever du jour ou votre réveil? Non, c'est votre rêve et votre ambition qui vous réveillent. Et vous pousse à aller de l'avant comme un moteur infaillible. C'est pourquoi vous commencez en force chaque matin avec l'arôme stimulant et le goût riche de votre Nescafé classique, soigneusement préparé avec des grains de café de qualité. Peu importe les défis que vous affrontez, rien ne peut vous arrêter. La réussite vous attend. Commencez en force. Finissez en force. Dans un monde en perpétuel mouvement, les besoins de l'homme changent, évoluent et se diversifient. Mais la qualité et la sécurité demeurent les attentes prioritaires de la clientèle.
Conscient de cela, Africa Construction and Mining Equipment, ACME, ne ménage aucun effort dans son rêve de bâtir l'Afrique brique par brique. De la conception à la construction, en passant par la location d'engins, tout est fait avec expertise, expérience et confiance. Parce que pour nous, aller loin ne peut être possible sans la satisfaction de vos attentes. N'hésitez pas à nous contacter pour vos besoins de construction et contrôle au 25 41 00 60 ou 70 20 26 56 76 15 90 90. ACME, bâtir l'Afrique brique par brique. Monsieur le directeur général, voici pour la présentation. Donc les pépites sont impatientes d'attendre vos conseils à leur endroit, voilà, afin donc de pouvoir se bonifier davantage et d'améliorer leurs différents produits. Je voudrais vous féliciter BF1 parce que quand j'ai écouté, pour moi, il n'y a pas de gagnant. Tout le monde a gagné. Parce que quand vous regardez, on a 1280 candidats. Si vous vous retrouvez parmi les 8, j'allais dire qu'on ne peut pas aller au-delà de cette sélection. Mais comme les règles de la compétition veulent qu'à la fin, on puisse désigner un vainqueur ou une en tout cas qui a gagné, bon, j'allais vous dire, en tout cas, vous pouvez continuer le processus. Sinon, pour moi, on a les 8 meilleurs. Et parce que vous le savez bien, le classement que vous allez faire, ce n'est pas forcément ce même classement dans la réussite de la mise en œuvre des projets. Mais pour moi, quand je les écoute, les domaines d'activité, tout est assez clair. Ce sont des secteurs où nous avons beaucoup de marge de progression. On a beaucoup de marge. On a au moins 20 millions de consommateurs burkinabés. Et je suis sûr que, en tout cas, c'est des entreprises qui ont de l'avenir devant elles. Moi, je suis particulièrement ravie parce que j'ai effectivement eu la chance de les voir en œuvre et je vous assure que c'est un concentré de talent. Et surtout, ce que j'ai remarqué au niveau des pépites, c'est que ce sont des promoteurs qui ont la particularité d'avoir des talents multidimensionnels. Il y a des humoristes qui pourraient vous faire perdre tout votre sérieux, légendaires, DG, je vous assure. Et tout le monde sait de qui je parle. J'ai eu l'occasion de voir les produits. Et franchement, ils font des produits qui sont très aboutis, et avec déjà des emballages qui rendent ces produits-là aptes à être dans les plus grandes surfaces de notre pays et même à l'international. Les premiers mots, c'est de vous féliciter. Et j'insiste, c'est de vous féliciter parce que vous êtes enviés, pas par les 1280, mais par le peuple burkinabé, par les téléspectateurs qui suivent BF1. Cette émission a permis d'accroître la popularité de BF1 dans notre paysage, je dirais, médiatique. Et je crois que, comme je le disais tantôt, quels que soient les résultats, il ne faut pas relâcher. D'où la question de la motivation. Je sais que vous êtes déjà motivé, mais notez que vous n'êtes qu'au début. C'est pour ça d'ailleurs on vous appelle les pépites. Parce que l'entrepreneuriat, le chemin est long. Et il est parsemé de beaucoup de difficultés. Et si vous n'avez pas le courage, vous allez baisser les bras. Parce que vous avez de l'enthousiasme, vous allez poursuivre, mais tout de suite, vous allez repartir vers les institutions de financement. Premier rejet d'une demande de financement, vous allez dire, ah, et pourtant mon projet est le meilleur. Non. Vous devez garder surtout la confiance en vous. Parce que justement, c'est grâce à cette confiance que vous êtes venu vous inscrire. Et quand vous regardez sur 1200, si vous n'avez pas confiance en vous, vous allez jeter l'éponge. Parce que quand vous arrivez, mais tout ce monde-là, c'est par la confiance, vous dites, je peux y arriver. À l'étape actuelle, pour moi, vous êtes arrivé. Allez-y pour la suite de la compétition de manière relaxe. Si vous gagnez, c'est bon.
Vous perdez, vous n'avez pas perdu. Vous avez déjà gagné. Et encore, ce que je pourrais ajouter, c'est vraiment faire preuve de leadership. Vous savez, l'entrepreneur, ce n'est pas seulement la qualité du produit. Non. Vous-même, vous devez incarner la vision que vous voulez vous donner. Et moi, je vous demande d'être ambitieux. Parce que ce que je reproche à certains de nos entrepreneurs, si on gagne un peu d'argent, j'achète rapidement une nouvelle voiture, j'ai construit ma maison, je me suis casé, c'est fini. Moi, je ne veux plus m'engager sur des entrepreneurs qui veulent se contenter du minimum. Voilà. Qui ne connaît pas l'histoire de Dangote? On suit à la télé au moins. Mais qu'est-ce qui nous empêche de le battre? Je vais vous demander de vous inspirer de Elon Musk. Il est aujourd'hui l'homme le plus riche du monde. Mais si vous faites 10 ans en arrière, 20 ans en arrière, il était méconnu. Bill Gates a dominé le classement mondial pendant près de 2 décennies. Elon Musk est arrivé, lui, il parle d'autre chose. Et je dirais, ceux ou celles qui sont intéressés, après, vous pouvez échanger avec Madame Onga pour adhérer à la maison de l'entreprise. Devenir membre aussi, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Ça peut aider, ça peut toujours vous servir, parce que aussi c'est une communauté, parce qu'en réalité, Maison de l'entreprise, c'est une association d'opérateurs économiques, d'opératrices économiques. Les membres sont à la fois des entreprises individuelles, des entreprises, des sociétés, mais également des organisations professionnelles. Voilà, mon cher frère, ce que je voulais dire, partager avec ces jeunes talentueux. En tout cas, 6 sur 2 hommes, pour moi, les femmes montrent jusqu'à quel point, en tout cas, elles ont de la détermination. Mais c'est un avantage pour nous, parce que leurs enfants vont en bénéficier. Et pour nous, il n'y a pas de raison que l'on ne puisse pas les soutenir. Merci beaucoup. Avant Pépite d'entreprise, j'avais été bénéficiaire d'un de vos programmes que je n'ai pas pu suivre malheureusement. Mais quand Pépite d'entreprise, quand il y a eu le lancement de Pépite d'entreprise pour les inscriptions, j'ai pensé au projet que je pouvais vraiment soumissionner. Et je me suis rendu compte qu'il y a ce projet-là qui avait été apprécié par la maison de l'entreprise. Et je suis allée à Pépite d'entreprise avec ce projet. Et donc, je vous dis merci parce que ça m'a donné la conviction que mon projet était vraiment un bon projet. Et voilà, je vous remercie. Le fait que votre projet ait été sélectionné par la maison de l'entreprise, qu'on a apprécié, vous a donné le courage. C'est en tout cas pour nous un sentiment aussi de satisfaction et surtout de remerciement parce qu'il y a des gens, quand ils atteignent ce niveau, ils ne veulent plus reconnaître d'où ils sont passés, alors qu'en réalité, nous sommes là, c'est pour accompagner les entrepreneurs. On regarde vos idées passées, elles sont bonnes, on essaie de voir comment on peut vous accompagner pour que vous puissiez les améliorer et surtout voir comment on peut vous pousser pour atteindre d'autres niveaux. Parce qu'au fond, le développement d'une nation, même si vous partez ramasser l'or, venir entasser, s'il n'y a pas de production, ça ne marchera pas. C'est quelque chose de très important. Et juste vous rappeler que Ecotech, c'est avant tout de l'argent public. Le gouvernement a placé sa confiance à la maison de l'entreprise en nous rétrocédant les ressources du projet. Ce que nous demandons aux gens, c'est de pouvoir, ceux qui sont retenus, c'est d'utiliser les ressources pour effectivement financer le projet pour lequel ils ont été accompagnés. C'est aussi être reconnaissant vis-à-vis des autorités, parce que je le dis, je répète, par moment les gens viennent, on les accompagne, mais quand ils sortent, ah non, non, on n'a pas d'aide, hein. Et au Burkina, c'est difficile. Le Burkina actuellement est difficile, mais nous sommes là, nous nous battons, et c'est dans ce contexte difficile justement que les plus hautes autorités ont accepté de mobiliser 105 milliards de francs CFA pour accompagner le secteur privé. Donc, je profite donc du micro de BF1 pour saluer nos plus hautes autorités du Burkina Faso, à sa tête bien sûr le chef de l'État, saluer également
en tout cas les membres du gouvernement. À la tête, nous avons le Premier ministre, son Excellence, et surtout leur demander de continuer à soutenir le secteur privé jeune, car nous n'avons pas d'autres options que d'entreprendre. C'est à travers cela, effectivement, qu'on peut continuer à créer des emplois. C'est à travers l'entrepreneuriat qu'on peut contribuer à la transformation de nos matières premières. Et c'est à travers l'entrepreneuriat qu'on peut aider l'État à réduire le chômage des jeunes, aider l'État à collecter les impôts. Parce que quand on a une entreprise, on collecte les impôts, on paye les impôts, ce qui peut permettre à l'État, en tout cas, d'élargir son assiette fiscale et permettre également à l'État, en tout cas, de mobiliser plus de ressources pour le développement de notre nation et ainsi le financement des infrastructures publiques qui reste en tout cas la priorité de nos autorités. Merci. Voilà, amis téléspectateurs, joignez-vous à moi pour dire un grand merci à M. Ouattara Karim, directeur général de la Maison de l'Entreprise. Et cette session a été donc émaillée de conseils, de félicitations et d'encouragements. Nous lui disons grandement merci. Merci donc au directeur général qui était accompagné de Mesdames Bama et Onga. Merci à vous de nous avoir suivis. À très vite pour la suite de Pépites d'entreprise. L'émission Pépites d'entreprise vous a été offerte par Coris Bank International.